Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique. Aujourd'hui c'est une partie à moi, compétitive, que j'ai joué récemment sur Lichess. Donc le niveau que vous voyez c'est un niveau Lichess en format semi-rapide, j'ai envie de dire, en tout cas en 15-10. C'est le format que j'apprécie, que j'affectionne parce que je trouve que c'est très important d'avoir le temps de réfléchir et moi j'ai au moins besoin de ces 20-25 minutes de réflexion pour bien jouer mes parties. Pourquoi j'ai voulu vous montrer cette partie? Pour vous montrer comment on peut attaquer rapidement un adversaire qui fait des erreurs dans l'ouverture. En l'occurrence ici en jouant beaucoup de coups de pion. J'ai les noirs et à partir de maintenant, en tout cas depuis 2 mois, j'ai décidé de jouer la défense Caro-Kann. L'idée de la défense Caro-Kann est d'essayer d'échanger un pion du centre contre un pion de l'aile. Donc en l'occurrence mon pion D qui serait pris par exemple par le pion E et ça me permettrait au pion C de revenir au centre et donc d'avoir les deux pions E et D contre un seul pion pour mon adversaire. C'est un peu l'idée de la Caro-Kann. Voilà, c'est un peu la même idée qu'une sicilienne. Hein. Quand on fait C5, on a envie d'échanger le pion C contre le pion D. Et ici, disons que c'est contrairement à la sicilienne que je joue beaucoup avant. La Caro-Kann permet une ouverture une position, disons, plus solide, plus positionnelle, mais globalement plus solide et plus facile à jouer. Et en même temps qu'il se joue à très haut niveau. Je ne sais pas si vous avez vu le tournoi, comment est-ce qu'on appelle, le Grand Suisse, je crois, où Gukesh a battu Etienne Bacrot dans une ouverture comme celle-là. Donc, ça se joue encore. Il y a eu d'autres parties de Caro-Kann au plus haut niveau. Je pense que c'est Karpov qui avait beaucoup joué aussi la Caro-Kann à son époque. Karpov, joueur très positionnel. Alors, là, on a la variante dite d'avance, qui évidemment gagne de l'espace. On voit que les blancs gagnent de l'espace. Moi, si j'ai les blancs, je joue cette variante d'avance avec les blancs contre une Caro-Kann. Elle a l'avantage, vous voyez, de donner beaucoup d'espace aux blancs, en tout cas à l'aile roi. On voit par exemple que la colonne E ici, vous avez 3 cases, alors que 1, 2, 3. Alors qu'ici, on voit bien que les noirs n'en ont que 2. Et donc il y a un avantage d'espace pour les blancs. Ok, alors très important de sortir rapidement ce fou pour ne pas qu'il soit enfermé, puisqu'évidemment avec ces structures de pions là, le fou blanc des noirs, fou de case blanche n'a pas beaucoup d'avenir sur cette aile, donc il faut le déplacer de l'autre côté. On remarquera que ça fait un peu penser à la française et le fameux fou enfermé de la française. Donc, ok, il joue un coup qui se joue régulièrement dans la Caro-Kann et qui est de protéger le pion D qui va être une cible. C'est une cible pour les noirs d'attaquer ce pion. L'idée est de casser cette structure de pion, notamment par l'avancée C5. De nouveau, on veut échanger, on veut casser, on veut enlever un pion central. Et même avec la reprise par C, on crée une faiblesse structurelle puisque ça devient un pion arriéré qu'on va ensuite essayer d'attaquer, par exemple, en allant avec la dame ici, en allant donc en B6, en faisant cavalier C6, et en tapant sur cette case D4. Voilà, ici c'est des goûts assez théoriques, vous voyez 3 coups de pion, c'est pas conseillé dans l'ouverture, mais ici c'est important pour dégager la diagonale du fou, voire également aussi, et même presque tout aussi important, le cavalier, qui ne peut pas sortir sur sa case naturelle là, puisqu'il y a le pion E5 qui l'en empêche, et donc il va aller là pour éventuellement aller ici en G6 après, voire en F5, c'est une belle case pour les cavaliers dans la Caro-Kann, puisqu'il ne peut plus être embêté par un pion ici, par le pion E4. Voilà un peu quelques idées de la Caro-Kann. Alors ça, c'est le premier coup que mon adversaire fait, et qui me fait arrêter de penser à mon développement. Parce que je me suis dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire un 4e coup de pion. Alors, en soi, 3 coups de pion, ça va encore, surtout que c'est une ouverture, voilà, c'est théorique, mais ce 4e coup de pion, et surtout ce pion-là, là, je me suis tout de suite dit, il faut en profiter, il y a quelque chose qui va pas.
c'est une ouverture qui, enfin, ça peut pas aller. Et donc j'ai tout de suite vu évidemment la faiblesse ici. La faiblesse C3, puisque en bougeant B2, C3 n'est plus protégé que par le cavalier. Et j'ai vu aussi cette diagonale ici qui s'ouvrait tout doucement si on casse tout ça. Donc j'ai tout de suite attaqué en faisant A5. L'idée d'A5 est quoi? C'est déjà de fragiliser ce pion-là encore plus et de m'ouvrir une colonne pour ma tour, tout en pensant déjà aussi à déplacer ma dame ici, voire même ici tout de suite, en reprenant par la dame. Objectif, créer un clouage du pion, affaiblissant évidemment le pion D4 qui pourrait être pris s'il y a clouage. Alors, il a fait un coup là qui est considéré comme imprécis par chess.com. C'est sûr que j'aurais pas joué non plus, je pense, ce coup-là. Ici, j'aurais dû prendre tout de suite. C'était probablement le meilleur coup. J'ai joué le coup dame B6, me disant, ben, j'attaque 3 fois ce pion, je mets une pression supplémentaire et il doit le défendre encore plus. Mais j'ai oublié le coup intermédiaire que ce pion qui prend A5 me forçait à l'échanger, enfin forçait à bouger ma dame. Donc là j'ai clairement fait une imprécision, alors l'ordinateur ne me dit pas ça, mais moi je trouve quand même que même si mon coach, Dino Chess, que vous connaissez probablement, qui fait d'excellentes vidéos YouTube, m'a aussi dit que d'après lui c'était pas un problème, cette dame en B6 c'est bien placé, c'est une bonne case généralement pour les dames dans la Caro-Kann. Donc ok, il a quand même fait ce coup qui m'a embêté parce que j'aurais voulu éviter de perdre mon fou comme ça et donc d'être déroqué. Ici je suis un peu forcé de reprendre du pion. Je suis content d'avoir continué à fragiliser ce pion là. Par exemple le cavalier là peut pas sortir puisque ce pion est en prise. Ici voilà, il a pas pris mon fou. J'étais bien content de ça. C'est de nouveau une imprécision, voire une erreur de sa part. Vous voyez comme déjà même à 1800 ici sur Chess, enfin sur Lichess, il y a encore beaucoup d'erreurs qui se passent et il faut essayer d'en profiter un maximum. Donc là j'étais bien content de ça et j'ai voulu continuer à accentuer la pression. Comment? Ben c'est les idées de Caro-Kann. De la Caro-Kann, c'est attaquer la faiblesse, enfin la structure de pion. On a 3 pions ici, avec une base qui n'existe plus, dans le sens qu'il n'y a plus un 4e pion qui défend. Donc on va accentuer la pression, tout de suite. Et là qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'il y a évidemment le vis-à-vis, et le cavalier qui va sortir pour accentuer la pression sur le pion. Et si c'est la dame qui reprend, c'est le cavalier qui arrive, et la dame doit rebouger, on gagne un tempo sur la dame. Bref, on profite vraiment de ce retard de développement des blancs pour les fragiliser encore plus. Là, il fait ce coup de fou qui est classique dans la Caro-Kann, et il est assez classique aussi avec les noirs d'échanger ses fous. Ça fait partie de la théorie, je vais dire, et de ces lignes dans cette ouverture de Caro-Kann d'avance. Ici, je vois que j'aurais pu aussi pousser ce pion-là, mais je veux pas pousser parce que, vous voyez, on pourrait se dire, je pousse, j'ai une structure très solide, la dame doit repartir, mais je n'ouvre pas cette colonne. Or ici, quand vous avez un jeu où l'adversaire a un roi exposé, il n'a pas encore roqué, l'idée c'est d'ouvrir un maximum au centre. Vous allez me dire, oui, mais attention, t'as pas roqué non plus. Oui, mais j'ai quand même un avantage positionnel, et en fait, j'ouvre là, en fait, j'ouvre pas vraiment le centre, j'ouvre surtout la colonne C. Et mon roi n'est pas en grande difficulté, puisqu'ici, le centre est complètement bloqué. Alors, donc j'échange. Il est obligé de reprendre de la dame, même si l'ordinateur dit qu'il aurait dû faire quoi? Cavalier F3, donc l'ordinateur dit qu'il ne faut pas qu'il reprenne, et plutôt faire du cavalier F3. Ouais, parce qu'évidemment, en reprenant, j'ai un coup qui me permet de... je vais enlever les flèches pour que ce soit plus clair, qui me permet de gagner un tempo sur la dame, tout en développant ma pièce. Donc, évidemment, on est content.
La dame doit bouger. Et ici, à partir du moment où ce pion est là, et scellé, ça devient une cible. Je l'attaque une fois. Mon idée est de l'attaquer une deuxième fois en allant en G6. Savoir aussi qu'une fois que le pion E4 est passé en E5, il y a cette nouvelle case qui apparaît pour notre cavalier. C'est d'ailleurs là que je vais aller après, et chassant la dame et gagnant un nouveau tempo sur elle. Autre idée possible, dans la carocane, c'est d'aller mettre son cavalier là en F5 à partir du moment où on a une carocane d'avance. De nouveau une imprécision. Je suis tout à fait content ici d'aller en F5. Je pensais aller en G6. Le pion va protéger ce pion-là, mais il me donne une belle case pour mon cavalier. On remarquera que pousser le pion F, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter un maximum, sauf certaines ouvertures, mais c'est un pion quand même qui est censé protéger votre roc. Et si vous le poussez, il faut vraiment avoir d'excellentes raisons. On voit qu'ici, ça m'ouvre une très belle diagonale sur le roc. Si l'adversaire roquera, il va pas roquer, mais il peut pas roquer de l'autre côté. Il pourrait plus faire le grand roc maintenant, il y a trop de lignes ouvertes. Donc c'est un coup d'affaiblissement énorme positionnellement, et on verra que je vais aussi en profiter. Tout de suite, je développe mon fou dans cette belle diagonale. J'ai eu le sentiment en jouant cette partie que c'était assez normal de jouer tous ces coups-là, et je pense que j'ai un taux de précision quasiment aux alentours de 90%, mais pas parce que j'ai joué une grosse partie, c'est plus, je pense, que j'ai surtout profité des erreurs de l'adversaire, et quand vous avez une bonne position, les bons coups viennent beaucoup plus logiquement, beaucoup plus facilement. D'où l'avantage de parvenir à rapidement profiter des erreurs adverses. Nouveau coup de pion, qui certes va chasser mon cavalier, mais qui affaiblit de nouveau des cases, celle-ci, qui vont être des cases que je pourrais exploiter. Je ne vais pas exploiter celle-là, mais par contre je vais exploiter clairement celle-ci. Et comme mon fou a le contrôle de cette diagonale, les lignes arrière quand même des blancs sont très très exposées. Et je vais là-bas, avec l'idée aussi que je peux facilement revenir en route s'il il vient me chasser encore. J'ai cette menace ici quand même. Cavalier C4, avec une magnifique case pour mon cavalier. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un avant-poste. Cavalier placé et protégé par un pion, et qui ne peut absolument pas être attaqué par un pion. C'est ce genre de case qu'on doit rechercher en partie. Quand l'adversaire joue beaucoup de coups de pion, ça libère tout de suite des cases. Donc il faut bien se dire que chaque fois qu'on touche un pion, ça fragilise deux cases. Les deux cases que le pion protégeait avant. Ici, j'ai en tête de prendre ce pion-là. Alors, pourquoi ? Parce que, d'abord, je voulais vous dire que j'ai loupé un coup là. Donc là, en fait, je me dis, je vais là, parce que s'il fait ça, je prends ce pion-là, et s'il me prend ce pion-là, ce que j'aurais pas aimé, j'ai la fourchette royale, ici, sur sa dame et son roi. Mais j'avais même pas vu que je pouvais prendre la tour avec le fou. En voyant l'analyse avec mon coach, que j'ai loupé cette prise en main. Comme quoi le jeu d'échecs est un jeu de concentration avant tout, d'attention, et parce que régulièrement, même encore à ce niveau-là, regardez, on donne des pièces, l'adversaire donne des pièces, et si vous pouvez le voir, vous allez vous faciliter la vie. Là, je l'ai pas vu, et si je l'avais vu, peut-être qu'il aurait abandonné plus rapidement. Ça n'aurait pas donné la suite de la partie, mais quand même, c'est quand même une grosse erreur de ma part de ne pas l'avoir vu. Donc là, je menace clairement la fourchette royale. Et j'ai déjà en tête que s'il m'attaque mon cavalier, qui risque d'être enfermé, puisqu'il est très loin de chez lui et dans le coin, mais j'ai déjà pensé au coup H5, qui me permettrait ensuite de retourner en G4. Donc j'étais pas mécontent de cette solution. Il a vu la fourchette royale, et j'ai tout de suite protégé mon cavalier par l'avance de ce pion, puisqu'il va tout de suite me l'attaquer en déplaçant son cavalier comme ça. Donc je reviens naturellement, logiquement en G4, je suis mon plan, qui m'a permis de gagner 2 pions au passage.
Et alors, beaucoup de flèches, je vais enlever, beaucoup de choses à dire. Oui. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai cette case-là que je pourrais exploiter. J'ai cette case-là que je peux exploiter. Pas directement encore, parce qu'il la protège. Et que mon cavalier, quand même, est bien placé pour essayer de tactifier mon adversaire. Ce que je ne vais pas parvenir ici, en tout cas pas là-bas. Je pense que j'avais des meilleurs coups. Je vous passe les détails sur l'analyse des coups. S'il y avait des meilleurs coups à un moment donné, parce que ça prendrait encore plus de temps. Donc là, ben, il fait bien, hein, c'est un bon coup qui fait cette fourchette et qui va supprimer une bonne pièce à moi. Donc, bon, ça peut arriver quand on est un peu trop passif. Évidemment, tout ça, ce petit coup de cavalier va m'enlever une bonne pièce. J'étais pas très heureux de la situation, même si au final j'ai toujours une position très avantageuse. Pour info, l'ordinateur me donne 4.9, donc c'est quand même un gros avantage, alors que j'ai que 2 pions d'avance, mais j'ai une position bien plus intéressante. Notamment parce que vous voyez que ce roi est complètement dans les pâquerettes, tout seul là-bas, et qu'il est facilement exposé à des attaques. Là, oui, c'est ça. Il fait ce coup-là, je pense, pour ensuite mettre son fou et m'empêcher par ailleurs de roquer, parce que sinon j'aurais une enfilade ici. Si je roque, si ce fou va en A3, il est protégé 2 fois. Madame doit s'en aller et il gagne la tour. Donc je dois faire attention à ça. Toujours quand votre adversaire joue des coups étonnants, c'est se demander quelle est son idée en fait derrière ce coup. Alors il aurait pu déjà faire le fou avant, puisqu'il y avait ce cavalier protégé. Mais bon, voilà, ce coup-là est mieux, puisque ça libère notamment sa tour et l'action de sa tour sur cette colonne. Donc quand votre adversaire joue un coup, de manière générale, quel que soit, même si c'est un coup que vous trouvez normal, essayez de comprendre quelle est son idée derrière son coup. Voilà, donc je déplace madame là, j'ai déjà en vue cette case-ci pour lui faire échec, peut-être à un moment donné rentrer ici en F1. Donc j'essaie juste de positionner un peu mieux madame, qui ne peut pas trop aller par ici. Là oui, mais tant qu'il y a cette dame là, non. Là je peux pas aller puisqu'il y a cette tour. Ok, donc là je fais échec. Voilà, ce que je voulais vous dire c'est ça. J'ai cette case là où je vais aller. Et les coups de cavalier ici, par exemple, ne me dérangent pas trop. C'est vrai qu'il aurait pu venir là, mais je vais roquer, et même au pire, si j'ai pas roqué, je bouge mon roi. Si je perds un pion, franchement, vu mon avantage positionnel, je m'inquiète pas trop de tout ça. Et c'est tout ça est très très lent, et entre-temps, moi, je vais le mettre en échec, et je vais vraiment le forcer, enfin, l'obliger à faire des coups forcés. Alors là évidemment, je fais échec. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Tour prend A4. Ouais. Tour prend A4 était mieux, j'aurais pu même faire dame prend A4 échec. Mais j'ai roqué, j'ai été un peu passif, hein, il faut bien le dire, j'aurais pu être beaucoup plus actif. Comme quoi c'est toujours intéressant, important de garder l'initiative, parce que vous pouvez vous faire contrer parfois. C'est pas le cas ici parce que j'ai une position très solide. On remarquera par exemple que cette structure de ce pion est inattaquable. Et en plus, voilà, il n'y a pas de contre-jeu évident pour les noirs. Donc, d'où l'importance des bonnes structures de pions. Ok, donc son idée d'aller là-bas, ça me dérange pas. Ici, voilà, je vais faire échec. Qu'est-ce que me dit l'ordi? L'ordi me dit toujours tour prend A4. Ah, quand même, tour H1. Tour H1, deuxième meilleur coup. Mais, ah oui, tour prend A4 était beaucoup mieux. Enfin, mieux. Un point en plus, ça me donnait. Donc, c'était mieux. Ok, bon. Pas grave. Quand on fait parfois des coups, comment dire, pas le meilleur coup, vous ne devez pas vous inquiéter. Sauf si vraiment il y a un coup qui était beaucoup plus fort, alors c'est qu'on rate quelque chose d'important. Mais si vous avez des coups que vous ratez qui sont de 0,2, 0,3 jusqu'à 0,6 d'écart, 0,6 ça devient beaucoup, mais c'est pas très grave. Faut pas s'inquiéter de ça. Quand vous vérifiez, analysez vos parties, essayez plus de penser aux gros coups manqués, quoi. Si c'était pas un coup manqué de faire tour prend A4, quoi. Alors là, il se met par contre un peu tout seul dans la mouise, si je peux me permettre, puisque
là, j'en profite pour enfin développer ce cavalier en visant cette case-là et en visant cette case-là. Et là, il va commencer à devoir se déplacer dans un mouchoir de poche avec beaucoup de pièces. Donc là, c'est là qu'on voit l'intérêt, comment dire, la notion d'espace qui est très, très importante. Les blancs doivent bouger dans un espace très réduit, avec beaucoup de pièces. Ici, on a 4, 5, 6 pièces sur combien de cases 4 fois 2, 12 cases. Et ça veut dire qu'il y a de la tactique qui arrive automatiquement. Et c'est ce qui va se passer. On continue les échecs pour créer des coups forcés. En allant là, je vais pouvoir, évidemment, il ne peut pas aller là, sinon il y a mat, n'est-ce pas sinon on a 3. Donc il doit reculer. Et là, j'ai la fourchette qui gagne du matériel. Il était temps que, voilà, que ma position arrive finalement à un gain. Ici, ça va être le gain matériel. Et je crois qu'il va abandonner bientôt. Non, pas encore. Je pense qu'il abandonne ici. Parce qu'il y a mat en 2 coups. Alors non, il n'y a pas mat en 2 coups. Disons que s'il bouge le roi, il y a mat parce que je prendrai le fou. Et ici, il met la dame. Qu'est-ce qui se passe s'il met la dame? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il a que d'autres corrections? Donc si il met la dame là, je gagne la dame. Dame prend. Mais si il met la dame là, je gagne le fou. Ou mieux, je gagne la dame aussi. Parce que s'il met sa dame là, qu'est-ce que je fais? C'est intéressant. Donc si il part comme ça, moi je prends de la tour, échec. Alors vous allez me dire, tu donnes ta tour. Mais non, parce que si je prends, donc il se met là, je fais échec. Son roi est obligé de prendre. Ou s'il prend pas, je gagne la dame derrière. Et s'il prend, je gagne aussi la dame, qui est plus protégée. Alors en fait ici, là je l'ai bloqué, il n'avait pas de coup. Il n'avait pas de coup parce que s'il bougeait le roi, il était mat. Voilà. C'était une belle partie et que je voulais vous montrer pour vraiment travailler cette notion de, tiens, l'adversaire se trompe dans l'ouverture au sens qu'il ne respecte pas les principes de l'ouverture, comment je peux en profiter? Alors, si vous avez moins de 1000 Elo, moins de 1200 Elo, je ne vous conseille pas forcément de vous aventurer dans ce genre de choses, mais c'est déjà bien de l'avoir en tête, parce que c'est comme ça à un moment donné qu'on peut progresser, c'est aussi en mettant en difficulté votre adversaire très rapidement dans une partie. Il est tout le temps sur la défensive, et aussi en termes de mindset, il va être en mode pas bien, quoi. Il va se dire, mais enfin, j'ai raté mon ouverture, je suis dominé, etc. Il peut faire des erreurs suite à ça, et ça permet vraiment de pouvoir en profiter. Et comme ça, de faire de très belles parties. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément une partie où j'ai magnifiquement bien joué, mais le fait que j'avais une bonne position, les bons coups arrivent un peu tout seuls. Vous savez, j'avais plein d'opportunités. J'ai pas du tout fait les coups les plus précis, mais j'ai eu plein d'opportunités pour améliorer ma position et pour créer du danger. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.